allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 3, versets 7 à 13. Je lis pour vous. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable. Alléluia. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. Alors nous remercions les Seigneurs de ce que nous pouvons être rassemblés ensemble pour le louer. Amen. Car nous ne méritons pas cette grâce. Nous ne pas mériter grâce pour nous réunir là, pour nous faire monter des hommages vers notre Dieu. Amen. Comme un monsieur qui dit, l'évangile au ban nous là, c'est en Europe qui est sorti. Alors, si on prend ce principe-là, s'ils disent que c'est en Europe, nous ne pas supposer joindre l'évangile ça, mais le Seigneur fait nous grâce. J'aimerais aussi remercier ou demander au Seigneur de remercier mon collègue Jean qui est passé nous visiter. Alors, Jean, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, lettre à l'église de Philadelphie. Et Pasteur Seïd avait déjà touché, il était en moyen lettre là à l'église de Philadelphie, mais lorsqu'il s'agit des lettres aux 7 églises, nous n'avons qu'à faire un néant, à décortiquer, à étudier, il y a un pile source là-dedans, il y a un pile ressources là-dedans. Et pendant ce semaine-là, ou pendant les derniers temps, Satan le diable font attaque, font travail incroyable, c'est-à-dire même moi saisi. Et puis, les m'a cherché pour qui ça, mais c'est message ça, c'est le message de l'évangile, message ça, je vais le prêcher. Mais pendant le fait attaque là, on me fait un songe, et puis moi, je me chambre à coucher moi, puis je un petit moun moi kembe avec, puis j'ai une cap machine me prendre, puis moi j'ai un personnage. J'ai vu un personnage qui est devant la porte de la chambre, puis le personnage là a bataille. Amen. Personnage là a bataille. Ça fait que nous connaissons, nous gagnons la victoire. Nous savons que nous avons la victoire. Personnage ça que moi aimé, c'est bataille, il vient bataille. Et personnage ça, sont personnages qui pas jamais perdu bataille. Amen. Alors, lorsque nous regardons l'église de Philadelphie, moi, je ne vais pas trop rentrer, on sait que Philadelphie, mais ça veut dire amour fraternel. On sait aussi qu'il n'y a pas trop d'informations qui sont données par rapport à cette église lorsqu'on regarde la parole. Si on regarde contrairement à l'église d'Éphèse et l'église de Laodicée qui est citée ailleurs dans la parole, on ne parle pas trop de l'église de Philadelphie. Sauf que lorsque l'on regarde dans le verset 8, une chose qui porte à notre attention,
Où ce qui dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est-à-dire que il y a trois choses, il y a trois éléments, il y a trois caractéristiques des vrais chrétiens. Amen. Trois caractéristiques pour les gens qui servent Dieu dans cette église. Alors, premièrement, c'est parce que tu n'as peu de puissance. Amen. Et là, il dit peu de puissance. Il dit peu, il ne dit pas de puissance. Amen. Parce que l'évangile, on ne peut pas faire l'évangile sans puissance. L'apôtre Paul dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors il dit parce que tu as peu de puissance. Alors c'est une chose qui nous fait réaliser que dans les dernières années, mais nous étions dans l'erreur. Parce qu'on pense que pour faire l'évangile, mais ça prend beaucoup de puissance. Amen. On a regardé ce monde qui a pile puissance et puis nous dit, ah, assurément, eh bien, bon Dieu là. On a regardé ce monde qui a fait miracle, qui a guéri malade. Amen. On a regardé la télévision, on dit, longez-moi sur la télévision et puis on a senti son bagaille et puis on senti son bagaille. Amen. On regarde, on voit que le prophète vient et puis il touche les gens et puis les gens tombent et puis il tombe à rouler à terre et nous dit ah ça a une puissance. Nous voyons l'autre serviteur tout, ils font bagaille, ils font ça comme ça et puis tout le monde vidé, tout le monde à terre et puis ils dit ah ça c'est de la puissance. Amen. Sauf que lorsqu'on regarde à travers la parole, lorsqu'on regarde ici, le Seigneur Jésus il dit parce que tu as peu de puissance. Amen. C'est-à-dire que s'il dit parce que tu as peu de puissance, mais ça veut dire que même lorsque moun la ta en pile puissance, amen, ou même lorsqu'on senti ou pas en pile, t'en as pas assez, mais il n'y a pas de problème là. Amen. Bon, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est noir sur blanc sur la parole. Lorsqu'on va dans Matthieu 7, dans le verset 21 à 27, et je peux vous dire que dans la parole, il y a quelques passages qui, pour moi, en tant que personne qui milite dans l'évangile ou personne qui fait des efforts, il y a des passages qui me font peur. Des passages qui me peur, ils les m'applient. Et je crois que tout le monde qui dit qu'il a fait l'évangile, tous les gens qui disent qu'ils font l'évangile sérieux, et bien, en lisant ces passages-là, mais ils devraient se reconsidérer, ils devraient se regarder dans le miroir. Amen. Matthieu 7, à partir du verset 21, il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Dans le verset 22, il dit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors on voit que la caractéristique des gens que le Seigneur mentionne ici, mais c'est des gens que la puissance est palpable. Parce qu'il dit, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Amen. Une des choses dans ce monde-là qu'on doit regarder, c'est que quand on va dans une église, est-ce que le nom de Jésus est cité? Est-ce que quand il fait quelque chose, est-ce que c'est au nom de Jésus? Ou est-ce qu'il dit une autre chose? Mais là, on voit que ces gens-là, ils avaient le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils chassent des démons au nom de Jésus. Pourquoi? Ils guérissent des malades. À quel nom? Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Quel nom? Le nom de Jésus. Et là, dans le verset 23, il dit, alors je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Et en vérité, c'est un passage qui me donne beaucoup de problèmes. Parce que comment la personne peut faire tout ça au nom de Jésus?
Et le Seigneur lui-même lui dit, il ne pas connaît yo. Il ne les connaît pas. Amen. Et là, quand il parle au serviteur, à l'ange de l'église de Philadelphie, il dit au serviteur, mais parce que tu as peu de puissance. Mais ça fait réaliser que pour être sauvé, ce n'est pas une question de puissance. Ce n'est pas une question de est-ce que j'ai beaucoup de puissance. Parce que le Seigneur ici, il dit parce que tu as peu de puissance. Le Seigneur reconnaît ça. Alléluia. Et deuxièmement, il dit, car tu as gardé ma parole. Et si on devait me donner un titre au message aujourd'hui, c'est parce que tu as gardé ma parole. Amen. Tu as gardé ma parole. Vous pouvez regarder la personne à côté de vous et lui dire, est-ce que tu as gardé la parole? Pas de réponse, donnez pas de réponse, ça c'est personnel, mais est-ce que tu as gardé la parole? Amen. Alors, premièrement, il dit parce que tu as peu de puissance. Et deuxièmement, il dit que tu as gardé ma parole. Et c'est une chose que l'on regarde et l'on voit et qu'on doit analyser, mais tout ce qu'on doit faire, on doit l'analyser à travers la parole. Alors, moi qui viens, puis je prêche, est-ce que je prêche selon la parole? Ma vie, est-ce que ma vie est selon la parole? La manière que je traite les gens autour de moi, est-ce que c'est selon la parole? Ou est-ce que lorsqu'on me regarde et dit frère Nick qui dit qu'il est un chrétien, est-ce que la personne qui me regarde, est-ce que la souke tête libre dit, je ne peux pas comprendre ça monsieur a fait là? Je ne sais pas qu'est-ce que frère Nick fait. Pourtant, frère Nick dit qu'il est chrétien. Mais dans ses agissements, dans son indiscipline, dans la manière qu'il parle, mais je ne vois pas que c'est un chrétien. Et c'est ça que le Seigneur, il parle à l'ange de l'église. Il dit, parce que tu as gardé ma parole. Alléluia. Si on retourne dans Matthieu 7, parce que c'est bon d'analyser la parole à travers la parole. Alléluia. Alors, lorsque le Seigneur a fini de dire aux gens que retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Dans le verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc représente Jésus-Christ, représente la parole. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voici ce qui attend tous les chrétiens qui pensent qu'ils peuvent faire l'évangile sans garder la parole. Parce que lorsque le texte dit garder la parole, c'est comme si c'est chérir. C'est comme si la parole était un trésor. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais la parole, c'est une parole qui est précieuse. Et une des choses que l'on voit dans l'évangile, dans le siècle que l'on vit, mais c'est comme si on nous enseigne à ne pas respecter la parole. À simplement, on vient, on chante, on adore, on joue musique, fait toute bagaille, mais pour ce qui a trait à on entend des messages, et non seulement maintenant, mais ce n'est pas seulement des messages, podcasts, c'est Internet, tout, il y a des messages partout. Mais c'est comme si on nous enseigne à ne pas garder la parole, à ne pas respecter la parole, à ne pas avoir de respect pour la parole. Alléluia. C'est pour ça que, il dit, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Alléluia. Une des choses, quand je grandissais, j'allais dans une grande église. Amen. Et dans cette grande église,
depuis petit. Alors, lorsque je déclare que dans l'Évangile, il y a beaucoup de radoteurs, je sais de quoi je parle. Et en tant que personne qui est née à Montréal, mais à Montréal même, il y a beaucoup de radoteurs. Beaucoup de gens qui disent que ils dit a fait l'Évangile, ce n'est pas vrai. Beaucoup de menteurs, il y en a vu sous ça tout à l'heure. Et une des choses que, au fil des années, en grandissant, ma pouet, moun sa yo pas fait l'évangile vrai. Ces gens-là ne faisaient pas l'évangile pour vrai. Amen. Moun yo là, nous rassembler, n'a pas adoré, mais une prestance, mais pas rien qui là, pas l'évangile réellement. Amen. Nous avons un bel orchestre, plein de monde qui a dirigé cœur d'homme, mais pourtant, on n'a pas gardé la parole. Alléluia. Et je me songe dans l'église ça, ou dans cette église, parce que nous aimons beaucoup de choses inexplicables sont arrivées. Beaucoup de choses bizarres sont arrivées. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Amen. Songez là, j'étais petit. Quand j'étais petit, j'avais peut-être 6-7 ans, il y avait un prédicateur, et les prédicateurs ça a prêché. Monsieur. Et puis, en cas de moi, monsieur, pas là encore. Jeune Simon m'a demandé, écoute, monsieur, côté là aller. Puis finalement, ça me tendait, c'est que, il vient ramasser monsieur, il vient déménager monsieur la Kaili, marié avec 2 Simon. Amen. Et monsieur, tout simplement, là, aux États-Unis, monsieur obligé de quitter Kaila. Et ça arrivé. Dame là, qui est-ce qui ramasse cette dame là? Il y a un pasteur de l'église là. Un des pasteurs dans l'église. Ramasse cette dame là. Amen. Amen. Il dit, il a fait l'évangile. Tu n'as pas gardé ma parole. On a vu sous ça. Troisièmement, il dit, parce que tu n'as pas renié mon nom. Alors, tu n'as peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Comment on peut renier le nom de Jésus? Amen. De la manière que l'on vit, de la manière que l'on agit. Parce qu'il dit, mais parce que tu as gardé ma parole, mais lorsqu'on ne garde pas la parole, on renie le nom de Jésus. Lorsqu'on arrive, moun là, moun a boîte à fiar, on même rentrer là dans le tout parce que tu veux être un chrétien éclairé, tu renies le nom de Jésus. Lorsque les autres nationalités dans le travail s'affichent, il y a affiché sans problème, ou même ou peur pour parler de Jésus, ou même ou peur pour dire, lorsqu'il dit, mais c'est quoi ta routine le matin? Mais ça dit, moi, je mets de la musique, ou même ou peur pour dire, mais moi, je me lever à 5 h du matin, je la prière. Ou tu as peur de dire, moi, je lis ma Bible. C'est comme ça qu'on renie le nom de Jésus. Et c'est une chose, il dit, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole, et pourquoi? Parce que tu n'as pas renié mon nom. Il dit quoi? Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Et lorsqu'on parle de porte ouverte, lorsqu'on regarde les différents commentaires, on trouve 2 significations pour la porte ouverte. La première signification, c'est parce qu'il parle à l'ange de l'église de Philadelphie. Et bien, il lui dit, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole et parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis une porte ouverte. La porte ouverte signifie quoi? Signifie la prédication de l'évangile. Amen. Parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Mais c'est quoi? J'ai mis une porte ouverte. C'est-à-dire que je te donne le don de pouvoir prêcher l'évangile sans problème, sans trouble, sans embûche.
Amen. Parce que lorsqu'on regarde dans ce monde ou dans le temps qu'on est présentement, c'est comme si tu veux prêcher l'évangile réel, mais c'est comme si tu n'es pas à la mode. C'est comme si tu voulais faire un bouche pour ne pas prêcher l'évangile. Amen. Pour que tu ne heurtes pas des gens, pour que tu ne blesses pas des gens. Mais il dit, j'ai mis une porte ouverte. Et il dit, mais la porte qu'il a mis qui est ouverte, mais personne ne peut fermer cette porte. Et c'est là qu'on voit mais les serviteurs de l'évangile, mais c'est comme si lorsqu'on prêche l'évangile, eh bien, c'est comme si on t'avait fait un bouchou. Et dans Colossiens 4, verset 3, l'apôtre Paul dit, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Amen. Une porte ouverte, pourquoi? Mais pour annoncer l'évangile. Alors la personne qui a peu de puissance, qui a gardé la parole et qui n'a pas renié le nom de Jésus, mais cette personne-là peut prêcher l'évangile sans problème, sans difficulté. Amen. Cette personne-là peut prêcher l'évangile, même si il y a des gens qui ont fait le mauvais genre, même si il y a des gens qui veulent fermer bouche, mais le Seigneur a mis une porte ouverte qui sait que personne ne peut fermer. Alléluia. C'est pour ça, dans les médias sociaux, lorsque l'on regarde, c'est comme si ils veulent faire passer les vrais serviteurs comme si non risibles. Amen. Ouais, mon campé là, l'a corrigé cahier pasteur qui a prêché. Cahier pasteur qui a prêché bon évangile. Tandis que il y a plein de malfaiteurs, il y a plein de monde qui prend parole là, ils fait ça ils veulent. Ils pas besoin rien sur monde ça yo. Amen. Deuxième chose que l'on peut voir pour la porte ouverte, on peut parler de la vie éternelle. Parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Et c'est une utopie, on fait croire aux chrétiens parce que tu n'as pas de puissance, parce que tu ne peux pas mettre ta main sur la personne et la personne tombe. Parce que tu ne peux pas souffler dans le micro, que la personne tombe. Mais c'est comme si tu ne fais rien dans l'évangile. Amen. Parce qu'on n'a pas qu'à faire prière manche longue de 2-3 heures. Et comme si on n'a pas réglé rien. Amen. Et parce qu'on n'a pas qu'à prendre chant d'espérance là. Ou à chanter là. Et puis, si on n'a pas besoin de chant d'espérance là, comme si on n'a pas réglé rien. Mais ce n'est pas ça. Amen. Alléluia. Allons dans Matthieu 25, le verset 10. Ce qu'on parle de là, c'est la parabole des 10 vierges. Par souci de temps, mais je ne vais pas rentrer. Mais il dit, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et qui ça? La porte fut fermée. Amen. Tout le monde qui part près, la porte fut fermée. Mais tout ça qui te gagne la parole, qui kembe la parole là, mais porte là ouverte pour eux. Amen. Alors lorsqu'il parle de la parole, il parle de la vie éternelle. Et la vie éternelle, mais ce n'est pas une question de puissance. Ce n'est pas une question de la personne qui est la plus puissante. Amen. Ce n'est pas une question de faire ça comme ça et puis tout le monde tombe à terre. Non, ce n'est pas une question de puissance. C'est une question de est-ce que tu as gardé la parole? Est-ce que tu n'as pas renié le nom de Jésus? Alléluia. Et dans Apocalypse 3, le verset 9, et ça c'est la partie qui est intéressante ici. Il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Alléluia. Et une chose que l'on voit ici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Baouyo. C'est comme si c'est en marchandise que le Seigneur dit là baou. Amen. C'est les gens qui ne pas faire bon l'évangile. Ceux qui ne font pas l'évangile réel, l'évangile. Mais c'est comme si son marchandise. Je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui croient mais qui se disent juifs.
Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, il rentrera dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tout le monde qui dit oh, c'est chrétien, oh, c'est chrétien vrai. On n'est pas amen, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas tout le monde qui chita là. Amen. Qui c'est chrétien vrai. Et pas tout le monde qui a un micro en main, qui a une Bible en main, qui c'est chrétien vrai. Je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs. Ils disent que c'est chrétien. Amen. Il y avait une époque, j'étais un peu plus jeune, et puis je travaillais dans un centre d'achat. Et puis, il y a une fille qui est là, et puis on a parlé, et puis, vu que dans le centre d'achat, je travaillais, c'était anglophone, je parle anglais avec eux. Et les Américains, ils ont une manière où ils disent I'm a born again Christian. Les abdis chrétiens, ils ont toujours dit born again Christian. Puis ils me disent I'm a born again Christian. Et puis, il a regardé, il dit la manière que je te vois là, j'ai de la misère à croire ça. Là, Jean-Moué, là, au fougué, là, ou à checker fio, tout ça, j'ai misère pour me croire ça. Amen. C'est-à-dire que je me dis que c'est chrétien, mais je ne peux pas démontrer réellement. Amen. Et mais c'est ça ici, mais qui se disent juifs, mais ils se disent chrétiens. Ils mettent costume comme tout le monde. Ils mettent col. Amen. Ils viennent à la Bible. Ils marchent à la Bible. Amen. Ils persévèrent, ils sont là. Qui se disent juifs. Mais le Seigneur il dit, et ne le sont pas. Amen. Celui qui sonde les cœurs et les reins. Le Dieu qu'on ne peut pas tromper. Amen. Parce qu'on a trompé là, on a trompé pendant un bon bout de temps là. Mais le Seigneur, mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. Il dit, ils ne le sont pas. Alors le Seigneur reconnaît, mais il reconnaît quel est le vrai chrétien du faux chrétien. Moi qui prêche là présentement devant vous, je pourrais passer tout le monde, avoir tout le monde. Amen. Mais le Seigneur ne peut pas tromper le Seigneur. Il y a un pasteur que je suis, et ce pasteur-là, il a des églises dans presque tous les continents. Ils sont basés à Philadelphie. Mais là, il raconte comme quoi que plusieurs fois, des agents du FBI, des agents de la CIA sont venus infiltrer l'église là. Ça, il y a un volume l'évangile qu'a prêché. Et il y a besoin qu'on ait parce que l'évangile sont puissance liée. Amen. Et il y a mis ça prêché un bon l'évangile, mais ils viennent infiltrer dans l'église là. Amen. Et pas la parole, ils veulent vraiment, mais ils veulent voir, ils veulent rentrer. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais qui se disent juifs et ne le sont pas. Et non seulement ça, il dit, mais qui mentent. Et mentir à bail. Ce sont des menteurs. Parce que dans la question de l'évangile, il n'y a pas d'erreur. C'est soit tu es un chrétien, soit tu ne l'es pas. C'est pas comme si tu peux venir et puis tu dis, oh non, c'est une erreur, excuse-moi, frère Nick. Non, et pas de ça que tu voulais faire. Amen. C'est soit tu es un chrétien, soit tu n'es pas un chrétien. Beaucoup de monde ils posent comme chrétiens, ils se posent comme des chrétiens. Parce qu'on sait que mais lorsque tu dis que tu es un chrétien, lorsque tu dis que tu vas à l'église, il y a pas comme un monde sérieux. Ils vont te prendre comme quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a une morale. Tu vas passer pour quelqu'un de bon. Il y a fort confiance, il y a bon crédit. Amen. Et le Seigneur a dit, de ceux qui sont de la synagogue de Satan qui se disent juifs. Non seulement, mais ce n'est pas comme si, moi-même, pas rien, non. C'est qu'ils se disent juifs et ne le sont pas. Ils ne sont pas des juifs. Et non seulement ça, mais qui mentent. C'est des menteurs qu'ils sont. Bah, menti. C'est pour ça que je vous dis, dans l'ancienne église que j'étais, mais j'ai vu des choses inimaginables. Le serviteur qui a un micro dans la main, qui a trompé madame. Le président de jeunesse,
qui connaît un petit monsieur dans l'église là, qui pendant le service là, a sorti dehors pour y aller fumer drogue, pour y aller vendre drogue. Amen. Qui pas dit rien. Parce que moi, j'étais fier de cette église, marcher dans l'église ça, m'impliquer dans la jeunesse là. Il y a un jeune un jour qui dit, Nick, je ne suis pas capable. Nick, qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Je dis, comment qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Il a détaillé, mais tel monsieur là, monsieur, l'entrée avec drogue, là où est-ce monsieur sorti là, mais il a le prend pilule, il a le fumé, il a le bagaille, et puis il tourne, il high dans le service là. Quoi? Je dis, oui, Nick. Et malheureusement, président de jeunesse là, monsieur dit, oui, je te connais. Je dis, oh, tu te connais? On a milité ensemble dans le comité jeunesse là, je me dit, oui. Et il me dit, ok. Et à partir de maintenant, je me balade encore. Amen. Dit, à partir de maintenant, je ne suis pas là-dedans encore. Tu vas me faire corvée. Tu perds mon temps. Tu n'es pas intègre. Pour ce genre d'informations-là, tu savais. Nous connaissons ce qui a passé là. C'est comme si nous ne fassions rien. Ils disent, oh non, nous allons, monsieur, nous dit non. Et c'est ça dans nos églises. Eh bien, c'est ça qui arrive. C'est ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et finalement, le président jeunesse ça, quelques mois plus tard, monsieur toujours été une bonne bagaille l'état fait. Et une soeur qui était don de interprétation des langues. Et puis monsieur sorti pour lui, ennemi avec dame ça. Amen. Parce que il n'y a pas en langue ou pas contre qui ça. Tu ne sais pas c'est quoi qui se passe. Il n'y a pas en langue, il y a dit Amen. Et le Seigneur place son monde là pour interpréter langue là. Et monsieur, il est ennemi avec moun ça. Amen. Quand les mêmes monsieur osé dire, ah, moi, j'ai un problème avec ce Alta Grâce. Maman, je me suis dit, ah, mon cher au fou. Amen. Mais quelques mois plus tard, il y a aucun monsieur là, adultère. Président de jeunesse, prédicateur de l'évangile. Passé pour monde sérieux. Vagabond. Menteur. Et ce n'est pas 2-3 menteurs qui sont dans l'évangile là. Ce n'est pas 2-3 serviteurs qui se disent chrétiens, qui veulent jouir de tous les avantages d'être chrétiens sur cette terre, mais qui ne croient pas à la vie éternelle. Et lorsque le Seigneur dit qu'il a laissé une porte ouverte que personne ne peut fermer, mais les autres, ils ne croient pas ça. Les autres, ils vivent seulement sur cette terre. Les avantages qu'ils veulent tirer, c'est seulement ici sur la terre. Ça, c'est ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et le Seigneur dit, mais ces gens-là sont des menteurs. Menti à bail. Et moun sa yo, mais ils sont toujours en opposition contre les gens sérieux. Ils ont toujours une bagaille contre moun qui a fait l'évangile réel. Et je suis passé dans plusieurs églises, je l'ai vu. Guerre intestinale. Moun qui a fait l'évangile réel. Et puis on cadeau ouais un moun qui levé contre moun sa yo. Ennemi des gens de bien. Moun qui sans reproche, qui gagne ennemi en dedans. Moun qui a fait effort, qui gagne ennemi en dedans. Pasteur qui a prêché bon l'évangile, il y a des gens qui levé contre eux-mêmes. Le Seigneur dit une chose, il dit, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Amen. Amen. Voici quoi? Je les ferai venir se prosterner à tes pieds. C'est une chose que l'on voit dans l'évangile présentement, c'est tant qu'on plus sérieux
tant que vous voulez faire l'évangile réellement, et tant qu'il a passé en bas pied, c'est comme si vous ne pas rien. Songez qu'on l'est. Nous réunis là le vendredi, ça c'est avant Pasteur Evans. Nous réunis là le vendredi, la prière. Puis on l'est, et l'entend ça, et pas moi qui t'a fait annonce, alors je ne faisais pas les annonces. Et puis, ils ne viennent pas faire annonce encore. Amen. Ils ne viennent pas dire qu'il y a un service le vendredi. Mais nous-mêmes, nous là, nous avons persévéré. Chaque vendredi, nous réunis. Amen. Chaque temps, nous avons persévéré. Nous là, nous réunis le vendredi. Après presque un an, il y a une là qui me dit, oh, s'il y a un service le vendredi, oh, je ne sais pas non? Amen. Et comme si mon fou n'a fait. Amen. Et comme si nous réunis le vendredi, mais ça, il n'y a rien là-dedans. Mais le Seigneur dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Il n'a pas fini et reconnaître que quoi? Que je t'ai aimé. Amen. Parce que depuis le temps des temps, il y a toujours une guerre entre les vrais serviteurs et les faux serviteurs. La personne qui est fausse, c'est comme s'il veut faire passer le vrai serviteur comme un faux. C'est comme s'il veut dire, ah, monsieur, ça n'est pas l'évangile qu'il a fait là. Amen. Ça n'est pas, non, il a fait yo après l'église, le monde ça yo fou. Et le Seigneur dit quoi? Je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Et qui ça? Et reconnaître que quoi? Que je t'ai aimé. Alléluia. Parce que quoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dans Matthieu 24, versets 12 et 13, il parle justement de cela ici. Où ce qu'il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est ça que l'on voit présentement. Nous avons un monde qui est censé presque fini. Il n'y a pas d'amour réellement. C'est comme si la foi, le Seigneur Jésus t'a dit, lorsqu'il reviendra, mais il se demande est-ce qu'il trouvera la foi dans ce monde. Et on voit un pile chrétien fait naufrage. Un pile chrétien, mais il n'y a pas sous ça encore. Un pile chrétien, mais trop de souffrance, trop de difficultés. L'évangile ne demande pas tout ça. Et ils joignent un monsieur qui a prêché le type de l'évangile ça. Il dit, ah, sous, ouais, ou pas qu'à comme, c'est que, gomba qui pas marché, gomba qui mal qu'on fait. Amen. Et un chrétien là, mais il a décidé, il n'a pas d'en persévérer encore. Et c'est depuis le temps des temps, il m'a prêché ça dernièrement. Elle a prostituée. Parce que elle a simplement entendu des exploits de Dieu pour le peuple d'Israël. Il n'est pas là. Il n'est pas marché à pied sec dans la mer Rouge. Mais lui-même, il croit. Tandis qu'il voyait 12 espions. Il y a 10 là-dedans. Yo étaient là, yo ouais toute merveille yo. Et puis yo même yo censé yo perdu la foi. Yo pas là-dedans encore. C'est ça que l'on vit présentement. Au côté frère tel, monsieur pas là encore. Monsieur pas quoi dans la sainteté encore. Moi pas dans je le vois pas comme tu le vois présentement. C'est pas comme ça. Alléluia. C'est pour ça dans 1 Timothée 4, verset 1er. Waouh, leur fil. Elle n'aime pas bien t'en finir message, non? Dans 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,
par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors les faux docteurs, les faux prophètes savent ce qu'ils font. Ils sont faux et l'évangile qu'ils prêchent est faux. Et ils savent que ceux qu'ils prêchent, eh bien, plusieurs iront en enfer à cause de ça. Mais ils s'en foutent. Ça ne leur dérange pas, ça ne leur fait rien. Et une chose à voir pour voir mais si quelqu'un est possédé, c'est quand la personne a perdu la notion de l'amour. C'est quand la personne, ça ne lui dérange pas s'il t'arrive quelque chose de mal. Et cette personne-là est possédée. Pourquoi? Parce que c'est les démons qui veulent le mal pour l'être humain. Mais plusieurs de ceux qui se disent chrétiens, en réalité, sont possédés. En pile là-dedans, ils ne peuvent pas venir marcher là. Ils ne peuvent pas venir en veille de nuit. Ils ne vont pas venir jeûner avec des gens qui servent l'évangile réellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire démasquer. Démons pas voulu chasser. Parce que dans Marc 16, 18, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien que le Seigneur a dit à l'ange de l'église de Philadelphie qu'il avait peu de puissance, mais il a de la puissance quand même. Amen. Bien que, même pas qu'à mettre même là, dans la télévision pour me dire, mais on a guéri, même on a puissance en dame quand même. Amen. Bien que là, mais nous pas de corps pour nous faire impact économique comme dirait l'autre. Mais si vous venez là, mais vous avez joindre un bagage quand même. Tu vas trouver quelque chose pour ton âme quand même. Tu vas trouver une guérison pour ton âme quand même. Qu'est-ce qui arrive? Mais plusieurs abandonneront la foi. Alléluia. Et j'ai un groupe WhatsApp avec frères et sœurs, mes frères et sœurs. Et puis, de temps à autre, j'envoie des prédications. Et ils courent derrière, ils ne me disent pas. Voilà, je suis content de quelques prédicateurs haïtiens. Et puis, je dis, il y a aussi des noms, un tel, pas voué. Et puis, on aime tomber sur un prédicateur américain. Vous voyez, et puis, ils courent derrière quand même. Amen. Bon, l'évangile là, ils n'ont pas voulu. Ils ont laissé by TikTok, by comique. Amen. Et ça, ils ont voulu, mais pas déranger. C'est la mode de chrétiens que l'on a présentement. Ne veulent pas être dérangés. La sainte doctrine, c'est un dérangement pour eux. Et c'est bien dommage, le enfiler avec parce que c'est comme si fin commencé là, parce que je voulais regarder les similitudes entre l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Deux églises que l'on dit qui sont des églises où que le Seigneur leur fait des éloges. Alléluia. Mais bon, mettez mon petit 5 minutes, on a regardé ça ensemble parce que il faut donner tout l'évangile, m'a quitté Reslan. Alors, il y a 4 similitudes dans l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. 2 églises que le Seigneur donne des éloges. Premièrement, ce ne sont pas des églises flamboyantes. Amen. Parce qu'à l'église de Smyrne, le Seigneur dit, je connais tes persécutions et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Mais l'église est une église persécutée. Mais l'église de Philadelphie, mais le Seigneur dit que c'est une église qui a peu de puissance. Amen. Et c'est 2 caractéristiques que l'on voit des églises de nos jours. Les églises ont beaucoup de moyens économiques. L'église là a une télévision. L'église là a une radio. L'église là a un musicien à gogo. L'église là a cherché adorateur. By billet first class, mettez-vous dans l'hôtel. Amen. Il y a un gros SUV Cadillac Escalade qui a cherché prédicateur qui ont un hôtel 5 étoiles. Amen. Il y a une soirée de guérison divine. Amen. Il y a une soirée de percée. Amen.
Vin ouais prophète là va prononcer un mot sous. Mais l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie ne sont pas des églises flamboyantes. Ce ne sont pas des églises one-man show, m'as-tu vu, puisque tous les projecteurs sont dessus. Mais c'est deux églises que le Seigneur fait des éloges. Deuxièmement, on vient de toucher à ça. Deux églises où il y a des faux dans leur environnement. Amen. Dans l'église de Smyrne, dans le verset 9, il dit « Ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan. » On vient de voir pour l'église de Philadelphie. Il dit « Ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, ne le sont pas et qui sont menteurs. » Mais ces deux églises-là, mais parce que c'est vrai l'église que vous avez, il y a faux en mi-temps. Il y a menteur en mi-temps. Il y a des gens qui parlent la vraie dans mi-temps. Troisièmement, c'est deux églises que le Seigneur leur donne la victoire. C'est pour ça qu'on chantait « Je suis un soldat de mon roi. Nous serons couronnés après la bataille. » Et c'est pour ça qu'à l'église CMEI, mais pas penser à venir faire l'évangile soit. On l'évangile soivé. On l'évangile qui seulement paraître le dimanche là et puis tout bagaille bon. À Montréal, mais je regarde, il y a l'église soivé, adoration soit net. Même pas qu'à marcher là-dedans yo. Amen. Moi déterminé que pas dire pas qu'à sauver très difficile. Il y a beaucoup de charnalité. Il donne la victoire dans les épreuves. Parce que à l'église de Smyrne, dans le verset 10, Apocalypse 2, verset 10, il dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Alléluia. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que quoi? Que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Victoire dans les épreuves. À l'église de Philadelphie, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Une des explications que l'on dit là, c'est que c'est comme si ce passage parle de la grande tribulation. Le Seigneur va enlever l'Église avant la grande tribulation, avant que la bête soit déployée, que la marque de la bête arrive. L'Église sera enlevée. Mais le Seigneur, il donne la victoire. Il va les garder. Et quatrième similitude, c'est la promesse de la vie éternelle. Apocalypse 2, versets 10 et 11. Il dit ici, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Dans le verset 11, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est pour ça que je ne pas à laguer comme. C'est pour ça que j'ai quelques avantages, je ne choisis pas prendre yo. C'est pour ça que j'ai quelques difficultés à vivre. Je choisis prendre difficulté ça yo. Pourquoi? Mais parce que il y a la promesse de la vie éternelle. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Je ne peux pas faire ça me vle. Je ne peux pas correspondre j'en vle avec moun. Il y a des abus que je subis, m'obliger à accepter, m'obliger à valer. Dans l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, verset 11, il dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Ça même, nous t'avons prêcher ça, nous avons une prédication simplement sur ça, afin que personne ne prenne ta couronne. Parce qu'il y a des gens qui prennent couronne nous. Amen. Il y a des amis qui ont râlé couronne là. Il y a madame qui a râlé couronne là. Il y a Marie, alléluia,
qui a râlé couronne là. Il y a un petit monde. Et dans le verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Amen. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Église CMI, Jésus revient bientôt. Amen. Il revient chercher les gens qui auront gardé sa parole. Amen. D'où ma question pour vous. Est-ce que tu as gardé sa parole? Peuple de Dieu, est-ce que tu as gardé la parole? Jésus revient bientôt. Soyez sauvés. Amen. Amen.